Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le racisme algérien contamine la Tunisie de Kais Saïd et un silence radio au Parlement européen, en France et au niveau de toutes les instances de l'Union européenne. Algérie-Tunisie, un racisme très contagieux. L'opinion publique est en émoi après les propos racistes du président tunisien sur les migrants. L'Union africaine condamne, le Parlement européen s'y prompte à se défouler sur le Maroc est bizarrement muet cette fois-ci. En matière de politique migratoire, la Tunisie et l'Algérie gagneraient à s'inspirer du Maroc. Le président tunisien qui défraie la chronique depuis le 22 février, il s'est illustré d'une bien piteuse façon en appelant à des mesures urgentes pour mettre fin au plus vite au phénomène de l'afflux massif des migrants irréguliers de l'Afrique subsaharienne vers la Tunisie. Cité dans un communiqué de la présidence tunisienne, Kais Saïd, qui présidait une réunion du Conseil de la sécurité nationale, a appelé les autorités à agir à tous les niveaux, diplomatiques, sécuritaires et militaires, pour faire face à cette immigration et à une application stricte de la loi sur les statuts des étrangers en Tunisie et sur le franchissement illégal des frontières. Cette sortie intervient étonnamment une semaine après qu'une vingtaine d'ONG tunisiennes et internationales actives en Tunisie ont dénoncé les violations des droits de l'homme dont sont victimes les migrants originaires d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Dans un communiqué conjoint, ces ONG appellent les autorités tunisiennes à lutter contre les discours de haine, la discrimination et le racisme envers cette catégorie, ainsi qu'à intervenir en cas d'urgence pour garantir la dignité et les droits des migrants. Elle condamne de fait les arrestations arbitraires visant les personnes migrantes d'Afrique subsaharienne et appelle le gouvernement tunisien à respecter ses engagements envers la mise en œuvre des accords internationaux relatifs aux droits des travailleurs migrants et des réfugiés. Selon le communiqué, ces derniers jours, plus de 300 migrants ont été arrêtés, placés en garde à vue et déférés devant la justice. Ils ont été arrêtés à la suite d'un contrôle d'identité au faciès ou même à la suite de leur présence devant les tribunaux en soutien à leurs proches. Du coup, on se retrouve en Tunisie dans un racisme d'État. Quand ces ONG publiaient ce communiqué appelant les autorités tunisiennes à lutter contre les discours de haine, elles ne se doutaient certainement pas que le discours raciste allait être porté quelques jours plus tard par le président tunisien. Du vrai racisme d'État, ce qui a entraîné un véritable tollé au sein de l'opinion publique. Le discours du président sur les mesures urgentes visant à mettre fin à l'afflux massif des migrants irréguliers de l'Afrique subsaharienne vers la Tunisie constitue une atteinte aux conventions internationales sur la protection des migrants et à la législation en vigueur sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ont déploré des membres de la société civile. Pour Nabila Hamza, membre du comité directeur de l'Association tunisienne des femmes démocrates, le discours du président tunisien comprend une incitation à la haine et à la discrimination raciale contre les migrants africains. Un grand nombre de migrants venus de l'Afrique subsaharienne sont arrivés en Tunisie de manière légale, dont notamment des étudiants, des investisseurs et autres, fait-elle valoir. Elle dénonce en outre les campagnes d'arrestation anarchiques par les sécuritaires contre des dizaines de migrants africains sur la base de la race ou de la couleur de peau, relevant que ces pratiques
font honte à la Tunisie. L'Union africaine a aussi vigoureusement réagi. Dans un communiqué publié samedi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, condamne fermement les déclarations choquantes faites par les autorités tunisiennes contre des compatriotes africains qui vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre organisation et de nos principes fondateurs. À ce titre, le président rappelle à tous les pays, en particulier aux États membres de l'Union africaine, qu'ils doivent honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des instruments pertinents de l'Union africaine, à savoir traiter tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent, s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste susceptible de nuire aux personnes et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux, souligne le communiqué. Mais dans tout cela où en est le Parlement européen qui était si prompt à brailler et à s'immiscer dans les affaires internes du Maroc, a bien là de quoi s'occuper. Alors fustigera-t-il la Tunisie et les propos honteux portés par son président? Condamnera-t-il les violations des droits de l'homme dont sont victimes les subsahariens dans ce pays? Dénoncera-t-il les violations des conventions internationales par ce pays, qu'est la Tunisie? Je m'en doute, simplement parce que l'allié de circonstance actuelle de la Tunisie, l'Algérie pour ne pas la citer, fait autant, sinon pire, et en toute impunité sous le regard approbateur de ces eurodéputés qui veulent s'ériger en donneurs de leçons, rappelant qu'il y a quelques années, l'Algérie avait organisé une vaste opération d'expulsion de migrants subsahariens dans un contexte de violence et de brutalité qui choquait la conscience universelle, dénonçait une coalition d'ONG africaines actives à Genève, des ONG européennes et des organismes de défense des droits de l'homme avaient même saisi les instances onusiennes et la communauté internationale pour dénoncer le traitement dégradant et inhumain infligé par les autorités algériennes aux migrants subsahariens dans des opérations menées de manière organisée par les autorités algériennes. Des centaines de migrants arrêtés arbitrairement avaient été abandonnés en plein désert dans la zone frontalière au sud du pays pour les inciter à quitter le territoire. Et voilà des sujets sur lesquels les eurodéputés devraient se pencher, au lieu de mener une sale cabale contre le Maroc, un pays qui, pas plus tard que ce 17 février, a vu ses efforts continus dans le domaine de la migration salués par des experts internationaux à l'occasion du pré-forum mondial des droits de l'homme, intervenant lors d'une session thématique consacrée à l'examen de la question de la migration et de la mobilité humaine. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc, François Reybert-Degat, a en effet mis en avant les efforts consentis par le Royaume du Maroc pour la protection des droits des réfugiés résidant au Maroc, notamment au cours des dernières années. Pour sa part, le professeur à l'université Pompeu Fabra en Espagne et senior fellow au Policy Center for the New South, Evan Martin, a souligné que le Maroc entreprend de grands efforts dans le domaine de la migration grâce à la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui s'inscrit dans le cadre d'une approche humaine et globale visant à favoriser l'accès des réfugiés à l'éducation et au marché du travail. De nos jours, tous les pays doivent adopter des politiques de migration et de protection des migrants, en plus du pacte sur la migration, a-t-il ajouté, ce que ne font ni l'Algérie ni la Tunisie, pays qui gagneraient à s'inspirer du Maroc et de la politique migratoire initiée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc compte parmi les premiers pays du Sud
à avoir adopté une politique solidaire, authentique, pour accueillir les migrants subsahariens selon une approche humaine intégrée qui protège leurs droits et préserve leur dignité, avait déclaré le souverain dans son discours du 20 août 2016 à l'occasion de la fête de la Révolution du roi et du peuple. Et voilà donc que maintenant, ce racisme et cette haine envers les subsahariens qu'on connaît à l'Algérie vient de contaminer la Tunisie du président Kais Saïd, et face à tout cela, aucun eurodéputé n'a soufflé pas un mot, aucun eurodéputé n'a incriminé ce qu'a dit Kais Saïd et ce qui se passe en Tunisie, ni ce qui se passait en Algérie depuis pas mal de temps. Bien entendu, on connaît les raisons, c'est le gaz et c'est la saison d'hiver, et l'Europe, à travers la France, a besoin du gaz algérien et donc peut supporter toutes les folies de l'Algérie et toutes les folies de son nouveau département Kais Saïd, la Tunisie, la nouvelle wilaya de l'Algérie. En contrepartie, le Maroc qui est en train d'unifier l'Afrique et de lancer une locomotive pour développer toute l'Afrique avec un partenariat gagnant-gagnant, loin des magouilles de la France. Ce Maroc-là, il faut le combattre, il faut le déranger, quitte à poursuivre devant la justice toutes les élites et compétences marocaines en France. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, mais restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.